Salut, c'est Zeppeli. Aujourd'hui, on va regarder ensemble cette figurine de Yoshikage Kira, donc la version initiale sortie en figurine, c'est-à-dire avec l'habit blanc. Il s'agit ici en fait d'une réédition sortie en mars 2021, alors que la figurine initiale était sortie en octobre 2010. Elle a été rééditée également en 2014 et en 2016, mais là c'est une nouvelle réédition puisqu'elle était encore une fois en rupture. Donc elle est sortie celle-ci à un prix de 7000 yens environ, en moyenne. C'est-à-dire on le retrouve entre 6100 yens et 7465. Et on peut encore la trouver actuellement sur quelques sites japonais, donc dépêchez-vous si elle vous intéresse, mais bon, je vais l'ouvrir, on va regarder ensemble ce qu'elle vaut. Alors au niveau de la boîte, on a ici, comme d'habitude, la fenêtre, on voit le personnage à travers, on voit que ça a l'air assez bien fait comme d'hab avec Medicos. Les mentions habituelles, donc le logo de la série, le logo ici, donc chose au cadeau, donc le logo en fait Super Action Statue. Ici le nom du personnage en japonais et en romaji. On a ici le personnage sur un visuel et à côté en fait un encadrement art déco. C'est le même visuel sur l'autre face. Au-dessus on a juste le logo Jojo et le logo de la gamme. En dessous les mentions légales et ce qui nous intéresse surtout c'est derrière les différentes poses et différentes configurations. Donc on peut voir ici qu'on a la tête initiale de Kira et on a aussi la tête de Kosaku dans la version de la fin de la partie. Donc on n'a pas la tête transitoire, on a juste en fait la tête du dernier arc dans l'arc By the Dust. On voit qu'on a avec une partie de son stand, donc le Shirat Attack, et on a une série d'accessoires qui sont proposés. Donc deux cravates, le stand, le téléphone, ici on voit pas bien mais il y a la montre, différentes mains, le sac de sandwich et un sac également, sac de travail. Alors au niveau du blister, on a un contenu simple et efficace. On a ici le personnage, la tête alternative, la cravate alternative, le stand, le téléphone portable et ici toute une série de mains, donc qui correspondent à différentes poses dans la série. Donc ici de la main ouverte, des mains pour tenir les accessoires, doigts qui pointent, et ici un signe pour une pose notamment qui correspond à une pose de Kira qu'on voit à la fin dans le combat final. Derrière on a le socle, la notice et les accessoires. Donc ici le petit attaché case de Salaryman et le sac à sandwich qui correspond évidemment à une scène importante du manga puisque dans ce sac, lui en fait il transporte une main et il va l'échanger par mégarde avec le sac du petit Shigechi qui avait un sandwich et va partir de là un événement tragique évidemment. Alors au niveau de la notice c'est un peu particulier, on nous montre ici l'articulation habituelle, bon là-dessus pas de grande nouveauté. Ceci étant dit, ce qui est intéressant c'est qu'en fait on nous montre ici que pour le socle on a un bras supplémentaire à construire, bras qui vient se fixer sur la tige pour tenir en fait Shirat Attack. Voilà, il y a une pièce comme ça qui s'emboîte par en dessous, et donc on peut l'accrocher sur le socle pour le mettre à côté de Kira. On notera également qu'on nous montre qu'on peut changer les cravates de cette manière-là, et que la montre se glisse ici sur le peg qui attache le poignet à la main. Voilà. Alors au niveau de la figurine, on a un personnage qui mesure entre 15 et 15,5 cm, ce qui est la moyenne de la gamme. Et au premier abord, on voit que c'est plutôt bien peint et bien réalisé. Alors il faut noter que le schéma de couleur qui est proposé ici, par défaut, sur la première version de la figurine, donc celle qu'on trouve couramment, c'est les couleurs qui sont des couleurs empruntées à certaines couvertures du manga, et qui correspondent pas vraiment à ce qu'on a dans la plus grande partie de l'animé. Dans l'animé, en fait, on verra surtout Kira au début, habillé en violet avec les cheveux blonds, et c'est pas ce qu'il nous proposait ici. Par contre, ça correspond parfaitement, si on met cette tête-ci, au Kosaku, donc la version de Kira quand il a emprunté le corps de quelqu'un d'autre, pour le combat final. Bah, c'est ce qu'on retrouve dans l'anime en termes de couleurs. Donc, pour ceux qui veulent faire une collection uniquement animée, il peut convenir, mais uniquement dans ce cas-là. Au niveau de la figurine, comment est-ce que ça se présente? Bon, on voit que c'est bien peint. Plutôt bien réalisé, les couleurs sont assez vives, il y a des ombrages au niveau de la peinture, notamment dans les cheveux, c'est assez réussi. On a ce visage donc du Kira début de partie qui est inspiré de David Bowie qu'on reconnaît
bien d'ailleurs, ne serait-ce que dans la coupe de cheveux ici. Et c'est un design qui est plutôt réussi. On voit que la cravate est bien sculptée. On a les boutons qui sont peints sur le côté avec finesse quand même. Les chaussures sont détaillées. Et au niveau des articulations, tout bouge comme prévu. Hop, voilà. On a ici pour le bras, les poignets, la tête bouge sans problème. On a ici un crunch abdominal. La veste n'empêche pas les mouvements parce qu'elle est souple. Voilà. Les jambes, ça bouge aussi sans trop de difficulté. Ça se plie bien. On a le pied qui est articulé. Aucun souci à ce niveau-là. Et esthétiquement, c'est franchement réussi. Il n'y a quasiment rien à dire. Par contre, il y a des petits problèmes de peinture sur les pièces alternatives. Alors, notamment sur la tête de Kosaku ici. On peut noter, et c'est un problème de série, qu'on voit beaucoup en fait que ces deux pièces qui ont été faites séparément et qui ont été recollées ensuite, qui ont été jointes comme ça, la jointure est visible. Donc ça peut être assez embêtant dans certaines poses. Ceci étant dit, le visage est pour ma part bien peint et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La cravate, donc ça c'est la cravate quand il est plutôt en civil. La cravate qu'il porte par défaut, c'est la cravate quand il va activer son stand et qu'il va essayer de tuer des gens. Donc cette cravate civile est bien faite, on voit que l'imprimé est franchement détaillé. C'est très 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 fin. À ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Pour le sac de sandwich, pareil, aucun problème. L'imprimé est très net et très propre. On a une sculpture sympa qui imite bien le papier, avec des petites pliures dedans. Donc un rendu franchement excellent pour cet accessoire-là. On a même le petit autocollant qui vient sceller le sac à sandwich. C'est vraiment du beau travail à ce niveau-là. On ne dira pas exactement la même chose pour l'attaché case, puisque sur mon exemplaire ici, on voit que sur la pince, il y a un peu de noir qui déborde là. Bon, c'est rattrapable, hein, mais c'est vrai que c'est un peu décevant d'avoir des petits soucis à ce niveau-là. Fort heureusement, rien à dire non plus sur le stand ici, donc chez Art Attack, qui est bien sculpté, on voit bien le nez ici. Voilà, donc c'est vraiment bien fait. C'est très détaillé, ça a l'air assez fragile par contre, faut faire attention. Ils ont même bien peint les chenilles, donc à ce niveau-là, c'est vraiment fidèle. On notera qu'on a également un téléphone portable bien des années 90 qui nous est proposé ici, qui correspond à une scène importante lors du combat final. Donc je vais éviter d'épiloguer là-dessus, parce qu'il y en a peut-être qui regardent la figurine alors qu'ils n'ont pas fini de regarder l'anime ou de lire le manga. C'est très mal, dépêchez-vous d'aller finir ça, mais voilà. Donc ce téléphone il est important pour ceux qui savent, et il est plutôt bien réalisé ici. Alors que dire de cette figurine? Dans l'ensemble, le bilan est positif, mais on a quand même quelques points négatifs, on va commencer par là.
Alors, comme vous avez dit, on voit assez fort la jointure au niveau des cheveux sur ce visage-là. C'est assez décevant parce que c'est le visage qu'on va peut-être avoir envie d'utiliser si jamais on voulait faire une configuration proche de ce qu'on a dans l'animé. Malheureusement, du coup, effectivement, il n'y a pas de réédition prévue pour la version second, donc la version en violet. Et si vous voulez la voir, elle va vous coûter au moins le double de celle-ci, voire le triple. Donc ça, c'est déjà un point négatif, un peu inhérent au fait que ça soit juste une réédition de cette version initiale. L'autre problème, c'est l'absence de tête transitoire. C'est-à-dire qu'en fait, on a la tête de Kira au début, et la tête qu'il a après avoir changé de corps à la toute fin. Donc la tête de Kosaku, mais modifiée après l'obtention du pouvoir by the Dust. Ce qui fait que la tête du Kosaku initial n'est pas fournie, c'était une exclusivité Wonder Festival, et ce n'a pas été fourni ici par Medicos. Évidemment, ils n'ont pas voulu, à mon avis, rompre leur exclusivité. Donc ça paraît assez logique pour eux, mais pour le collectionneur, ça peut être un peu dommageable, parce qu'évidemment, on aurait peut-être voulu avoir ces pièces. Par contre, au niveau des points positifs, on a quand même un contenu qui est plus que suffisant, c'est-à-dire qu'on a, au niveau des accessoires, la montre, on a les 2 sacs, on a le téléphone, et on a ici cette partie du stand, donc le Shiratazak, qui est assez important, et il est plutôt bien fidèlement reproduit. On a également cette partie de socle, qui est quand même, c'est un point positif, parce qu'on peut effectivement faire des poses sympas, même si malheureusement c'est quand même très visible, donc c'est vrai que pour ceux qui aiment bien exposer, sans qu'on voit les socles, là ça peut être un peu compliqué, ou alors il va falloir utiliser de la pâte à fixe pour accrocher le Shiratazak sur l'épaule de Kira, on peut faire ça éventuellement, sur son bras, je sais pas. Mais je pense que c'est quand même une bonne chose de l'avoir mis ici, même si c'est pour l'effacer ensuite par Photoshop si vous faites des photos, je sais pas. Toujours est-il que c'est sympa pour les configurations possibles. La peinture fait partie des points positifs parce que sur mon exemplaire, du moins, j'ai pas de bavure. C'est plutôt vraiment propre, surtout sur le personnage en lui-même. Sur le visage, il n'y a aucun souci. C'est franchement du bon travail, surtout pour une figurine de ce type-là. C'est-à-dire que généralement, sur une figurine articulée, on peut avoir quelques bavures de peinture. Là, il n'en est quasiment rien. Donc, pour une figurine dont le prix est entre 60 €, c'est quand même un job très très correct qui nous est proposé ici. On a également un grand nombre de mains, ça c'est toujours bien, et des articulations qui sont toujours fonctionnelles, notamment parce que la veste ici est souple. Donc ça c'est vraiment un point positif également. Donc au niveau du bilan, je vous dirais, si le personnage de Kira vous intéresse et que vous avez aimé le combat final, vous voulez peut-être avoir cette configuration-là, et il peut vous intéresser. Si vous faites une collection avec des figurines qui sont sur les couleurs du manga et que vous ne voulez pas forcément vous rapprocher de celle de l'animé, je vous le conseillerais également. Ceci étant dit, si jamais vous voulez un Kira qui est le Kira de l'animé, je vous conseille pas forcément peut-être celui-ci, parce que vous allez peut-être vous tourner plus vers la version initiale du Kira blond, et bon, il vous en coûtera plus cher, mais évidemment, je pense que vous vous en tirerez davantage satisfaction. Donc voilà. Bon. Dans l'ensemble, par contre, évidemment, si vous êtes un fan de JoJo, je vous conseillerais cette version-là parce qu'elle est relativement accessible, elle est encore sur le marché à l'heure actuelle, et si vous voulez, foncez, donc vous le trouverez pour un prix entre 55 et 70 € en fonction de la boutique et des frais de port que vous allez payer. Voilà. On se retrouve bientôt pour d'autres reviews. Salut!